Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le général Michael Langley, le commandant d'Africom, la commande africaine des États-Unis, il vient de faire une déclaration scandaleuse. Il dit que le terrorisme est passé de 4% en 2018 à 40%. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation du terrorisme de 10%. Ils ont multiplié le terrorisme par 10. Parce qu'ils sont venus pourquoi en Afrique? Dans le Sahel, là, ils sont venus pourquoi? Dites-moi. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, excusez-moi, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne, tous les pays de l'OTAN, tous les pays de l'Union européenne, ils sont venus dans le Sahel, c'est pourquoi? Ils sont venus faire quoi? Ils mettaient en œuvre 1 milliard de dollars américains par an. Les Nations Unies là, et la force Barkhane, par jour, dépensaient 1 milliard de francs CFA. C'était pourquoi? Au Mali là, avec plus de 20 000 soldats. Et le terrorisme n'a fait qu'augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas venus pour lutter contre le terrorisme. Donc vous voyez ce qu'ils sont en train de faire au Mali, et plutôt en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie, au Bénin. C'est exactement ce qu'ils ont fait dans le Sahel. C'est malheureusement ce que tous ces chefs d'État de ces pays que je venais de citer n'ont pas compris. Ils pensent que, parce qu'on leur promet le pouvoir à vie, par exemple pour Alassane Ouattara, c'est le pouvoir à vie, pour Diomaye CEDEAO Faye, lui son problème c'est que Emmanuel Macron l'a rappelé à Diomaye Faye que je suis le premier investisseur au Sénégal. Donc tu dois faire ce que nous on te demande de faire. Demande-nous de venir. Demande-nous de venir. Tu n'as pas besoin de nous, je sais, tu n'as pas besoin de nous. Mais demande-nous de venir. Et Diomaye Faye fait la demande. Venez nous aider. Le Bénin fait la demande. Venez nous aider. Et s'ils ne réussissent pas à prendre le Sahel, ces terroristes-là vont terroriser le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils oublient. Et ce sera plus facile de ramener encore ces pays de l'AES dans la même situation dans laquelle ils se trouvaient hier. Parce qu'ils connaissent les conséquences, ils savent combien ça coûte. Et ils ont pris des dispositions pour se protéger. Donc voyez-vous, le général Langley, en quelque sorte, les Américains se réjouissent. C'est ce qui leur donne l'espoir. Ils donnent ce chiffre-là parce qu'ils se disent, voyez, ça fait qu'augmenter et ça va augmenter encore. Donc, ils auront besoin de nous. Voilà la stratégie. Voilà le mot. C'est sorti. S'il y a le terroriste, on aura besoin d'eux. S'il n'y a pas de terrorisme, on n'a pas besoin d'eux. Donc, il faut qu'il y ait le terrorisme. Mais comme le Sahel est en train de se protéger, donc, il faut amener le terrorisme dans les autres pays pour que nous puissions être installés nous-mêmes au Sahel, autour du Sahel et qu'on puisse déstabiliser le Sahel. Pour que tous les progrès qu'ils vont faire, on va les annuler. Vous avez vu comment ils ont fait pour le CFA au Mali? Le président Assimi Goïta vient de sortir pour dire que non, mais c'était, ils ont envahi, ils ont fabriqué des faux billets. Mais c'est fabriqué où? À Chamalières. Il n'y a aucun autre endroit où on peut fabriquer le franc CFA. C'est à Chamalières.
C'est ça le problème. Et nous avons des chefs d'État qui jusqu'aujourd'hui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Quand le général Langlais le dit là, ce n'est pas parce qu'il s'inquiète, non, parce qu'il se réjouit, parce qu'il se dit que on a encore du travail, on peut encore rester là, parce que ce que nous avons, les grains que nous avons plantés là, sont en train de pousser, ça continue de pousser, et donc on aura toujours besoin de nous. Ce qu'ils oublient, c'est que maintenant nous avons d'autres partenaires qui sont capables de mener la guerre, de nous aider, de nous assister à mener cette guerre contre le terrorisme, et ce sont des partenaires sérieux. En premier lieu desquels se trouve la Russie, après vous avez la Chine, la Turquie, l'Iran, même la Corée du Nord. Ils sont prêts à nous aider. Il suffit qu'on fasse la demande. C'est pour ça que j'appelle encore Tshisekedi, prends tes responsabilités. Ce n'est pas la Roumanie qui va t'aider. La Roumanie, c'est l'Europe. Les Roumains, là, ils dépendent des États-Unis d'Amérique. Si les États-Unis disent, liquidez-nous ce type-là, ils vont te liquider sans pitié. Aucun Congolais ne parlera. Je dis bien, aucun Congolais ne parlera. Et nous, on ne va peut-être pas se réjouir, mais on ne va pas pleurer non plus, parce que nous sommes en train de vous parler. Le peuple congolais vous a dit, nous voulons les Russes. Ce sont des partenaires sérieux. Ils n'ont pas dit, nous voulons des Roumains. S'ils voulaient les Roumains, ils vous auraient dit ça. Mais vous vous entêtez, c'est vrai, on comprend, votre père était un membre de la CIA, donc vous devrez rester autour des amis de votre père. Mais ce sont les amis de votre père là qui sont en train de détruire le Congo. Ce sont les amis de votre père là qui ont tué Kabila. Ce sont les amis de votre père qui sont en train de soutenir Kagame. Ce sont les amis de votre père qui sont en train de faire pleurer les Congolais. Et croyez-moi, à cause de vos amitiés, les Congolais ne vont pas continuer à vous tolérer. Et si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas terminer ce deuxième mandat. Parce que vous avez été élu pour que vous puissiez régler le problème de l'Est de la RDC. Mais vous ne comprenez toujours pas. Tant qu'il y aura la guerre, c'est ça que ça veut dire. Hein? Tant qu'il y aura la guerre à l'Est du Congo, eux, ils auront les matières premières et ils auront du travail et Kagame leur servira. Si ce n'est pas Kagame, ça va être Museveni ou ça va être Hutu. À vous de prendre des décisions pour mettre un terme à cette situation. Vous avez tous les moyens. Les Congolais, la population, le peuple vous a dit, voici ce que nous voulons. C'est à vous de le faire. Bref, mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, les Américains sont conscients, sont contents, parce qu'ils savent que les plus naïfs, les plus idiots des chefs d'État africains ont encore besoin d'eux. Le jour que ceux-là comprendront, c'est là qu'ils vont penser maintenant à régler le problème du terrorisme. Maintenant à arrêter de soutenir et de financer le terrorisme en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya ba colère veille malé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.